Bonjour tout le monde, aujourd'hui on regarde les jeux à venir sur Kickstarter pour fin septembre. Le 16 septembre, Van Riders Games lancera une toute nouvelle extension pour Detective City of Angels, Smokes and Mirrors. L'extension ajoute les cas les plus difficiles que nos intrépides détectives ont dû résoudre jusqu'à présent. Aurez-vous ce qu'il faut pour voir à travers la fumée? Le 16 septembre, Land Candle lancera Western Tropic, un jeu pour 3 à 8 joueurs et prendra environ de 30 à 60 minutes. Western Tropic utilise une grille de 5x5 qui agit comme un jeu de cartes commun, mais en constante évolution que les joueurs utiliseront pour créer la meilleure main de poker possible. Tout comme le Texas Hold'em, chaque joueur a des cartes qui leur sont propres. Mais le jeu utilise une troisième carte supplémentaire à chaque tour qui peut être échangée pour permettre diverses actions, telles que déplacer votre personnage sur la grille ou modifier la grille. Le 17 septembre, Penguin and Panda Production lancera Manchukuo, un jeu pour 2 à 4 joueurs et prendra environ de 60 à 90 minutes. Le jeu se passe en Chine, 1932. Des envahisseurs étrangers ont établi l'état du Manchukuo et tout a changé dans votre village. Manchukuo est un jeu de placement d'ouvriers qui se déroule sur une série de rondes. Chaque cycle comprend une phase de 2 jours où vous attribuez à vos élèves des tâches relatives à la ville et une phase de nuit où vous recrutez de nouveaux étudiants et vous entraînez avec eux en secret. 2 jeux auxquels j'ai déjà parlé auparavant vont être lancés le 17 septembre. On va avoir Titan et Valhalla. Pour plus d'informations, allez voir la vidéo du début septembre. Le 17 septembre, Danger Toad Games lancera Universal Truth, un jeu pour 1 à 5 joueurs et prendra environ de 60 à 150 minutes. C'est l'époque de la Régence et vous êtes prêt à faire le match parfait. Recherchez un amour passionné par vos accomplissements et qui convient à votre situation financière. Les mécanismes de jeu incluent des dés et des cartes, la gestion de main, la construction de tableaux, la collection d'ensemble, la combinaison de cartes multi-usages, la gestion des risques et des habiletés asymétriques. Le jeu comprend aussi plus de 200 œuvres d'art uniques de cette époque. Le 17 septembre, Locomotion Games lancera Jujo, un jeu pour 2 à 5 joueurs et prendra environ 30 minutes. Jujo est un jeu de stratégie et de contrôle de territoire. Le but du jeu est de garder vos troupes ensemble tout en attaquant les joueurs adverses. Le joueur qui obtiendra le plus de points grâce à certaines tuiles gagnera la partie. Le 18 septembre, DTDA Games lancera Light Hunters, Wind of the Dunes and Tides of Atlantis, un jeu pour 2 à 8 joueurs et prendra environ de 15 à 30 minutes. Ce jeu est la deuxième extension pour Light Hunters. Cette extension peut être combinée avec le jeu de base ou n'importe quelle autre combinaison d'extensions. Le 23 septembre, XYZ Games Lab lancera Ark Rivals, un jeu pour 2 à 4 joueurs et prendra environ de 30 à 45 minutes. Ark Rivals est un jeu de collection d'ensemble et de gestion de ressources dans le monde coloré et astucieux de l'art textile. Vous jouerez avec l'un des 4 artisans, chacun avec sa propre spécialité ou compétence. Les joueurs dessinent des fils de différentes couleurs et les combinent pour créer des motifs tels que des ours, des couvertures, des écharpes, puis les rapportent pour terminer leur projet et gagner des points. Le 23 septembre, AEG lancera une deuxième édition du jeu Edge of Darkness. Ils lanceront aussi l'extension Cliffs of Cold Harbor. Le 24 septembre, Lucky Duck Games lancera Time of Legends Destinies, un jeu pour 1 à 3 joueurs et prendra environ de 90 à 150 minutes. Le système Destinies offre une expérience de jeu de plateau de type RPG entièrement basée sur une histoire, soutenue par une application et sans avoir besoin d'un maître de jeu. Chaque scénario représente une partie d'un monde vivant rempli d'histoires sombres, de caractères épiques et de mystères à résoudre. Chaque joueur joue le rôle d'un héros dans une quête pour accomplir son destin. Le 24 septembre, Puzzling Pixel Games lancera Seven Bridges, un jeu pour 1 à 6 joueurs et prendra environ de 15 à 90 minutes. Seven Bridges est un jeu de roll and write dans lequel les joueurs explorent la ville historique de Königsberg en colorant et reliant les rues sur leurs cartes. Les points sont gagnés en voyant différentes parties de la ville, mais les différentes façons de gagner ces points ne sont accessibles qu'en traversant les 7 ponts de la ville. Le 24 septembre, Deepwater Games lancera Sovereign Skies, un jeu pour 1 à 4 joueurs et prendra environ de 30 à 60 minutes. Dans une partie éloignée de l'espace, les puissants clans de l'ancienne Terre ont enfin découvert une source abondante d'énergie, Athlum, dans Abyssey, un système de 6 planètes extraterrestres cherchant à maintenir la paix. Occupez les planètes et recrutez des politiciens pour gagner de l'influence et du pouvoir pour votre faction dans un jeu stratégique épique du mouvement d'ouvriers. Le 24 septembre, Treasure Falls Games lancera The Quest Kids,
un jeu pour 2 à 4 joueurs et prendra environ de 20 à 45 minutes. The Quest Kids est une aventure sur le thème de nouvelles fantaisies destinée aux enfants de 5 ans et plus. Dans le jeu, les joueurs contrôlent jusqu'à 4 des Quest Kids, une équipe de jeunes héros courageux, alors qu'ils explorent la caverne magique de Talk. Au cours de leurs aventures, l'équipe trouvera des trésors, fera fuir les monstres, accomplira des quêtes et découvrira des objets magiques, tout en aidant les autres enfants. Le joueur avec le plus grand nombre d'étoiles à la fin de l'aventure sera victorieux. Le 24 septembre, Arborium Games lancera The Grand Carnival. Les joueurs devront créer et organiser le meilleur carnaval. Ils devront acheter des attractions et bien gérer leurs visiteurs. Le 24 septembre, Adarus Games lancera Ruins of Mars, un jeu pour 2 à 4 joueurs et prendra environ de 60 à 120 minutes. Dans Ruins of Mars, les joueurs se font concurrence pour développer leur arsenal de connaissances. Le but du jeu est de gagner le plus de points possible en apprenant les technologies martiennes, en apprenant leur langue et en étudiant les cartes, car les cartes étudiées ont un effet bonus supplémentaire. Les joueurs peuvent choisir une action pour étudier les cartes sur l'un des sites du plateau au lieu de jouer leur habileté. Le 24 septembre, Talon Strike Studio lancera Camp Pinetop, un jeu pour 1 à 5 joueurs et prendra environ de 60 à 75 minutes. Vous êtes le chef d'un groupe de scouts qui explore la nature sauvage. Pour gagner, placez vos éclaireurs au rang les plus élevés et en cours de route, vous devrez collecter des badges d'habileté qui donneront à vos scouts des capacités spéciales qui leur permettront d'être au plus haut rang dans l'organisation des scouts. Le 24 septembre, Horrible Games lancera Unicorn Fever, un jeu pour 2 à 5 joueurs et prendra environ 60 minutes. Choisissez votre licorne préférée, placez votre pari, puis regardez la course se dérouler dans Unicorn Fever. Que la meilleure licorne gagne, à moins que quelqu'un décide d'arranger la course, bien sûr. Le 24 septembre, What's Your Game devrait lancer Madara, mais la date est encore un peu incertaine. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs et prend environ 60 minutes, mais je n'ai pas plus d'informations pour l'instant. Le 24 septembre, Michael Melkonian va relancer Dance Card, un jeu pour 2 à 4 joueurs et prendra environ de 45 à 60 minutes. Dance Card est un jeu tactique simple se déroulant pendant une danse de fin d'année à l'école. Tous les joueurs jouent des rôles d'élèves et ont pour objectif de danser avec chacun de leurs partenaires de danse personnels avant tout le monde. Le premier joueur à le faire gagne la partie. Le 24 septembre, Dark End Games lancera Beneath, un jeu pour 2 à 4 joueurs et prendra de 60 à 180 minutes. Beneath est un jeu de société d'exploration de donjons, mais avec une légère différence. Chaque joueur s'affronteront les uns contre les autres en exploitant, en volant et en combattant. Les joueurs amènent leurs personnages héroïques à travers une série de mines anciennes et achètent de nouvelles armes et compétences puissantes. Amenez votre personnage dans une quête pour vous retrouver sur le trône de pierre devant vos collègues. Sur le chemin, ils devront faire face à de nombreux défis et pièges. Vous pouvez même vous lier d'amitié avec le marchand local avec le système d'achat génial du jeu. Winner Winner Chicken Dinner va être lancé le 24 septembre. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, donc pour plus d'informations, allez voir la vidéo du début septembre. Le 24 septembre, Dragon Phoenix lancera Wacky Widget, un jeu pour 1 à 4 joueurs et prendra environ de 30 à 120 minutes. Le jeu offre une variante compétitive et une variante coopérative qui se joue à environ 20 minutes par joueur. Dans Wacky Widget, le roi Gnome a besoin d'aide pour construire des engins dans les grottes de Neverwhere pour profiter des avantages de son clan Gnome et pour aider à fabriquer des produits destinés à la vente aux autres peuples de Westerland. Compétitionnez avec les autres joueurs pour construire les meilleurs engins pour la grotte. La grotte est aménagée dans une grille de 5 par 5 et comporte des cartes de construction qui agissent comme des roues d'engrenage. Le 26 septembre, Warturn lancera Meeple Force, un jeu de dextérité. Mais c'est toute l'information que j'ai pour l'instant. Et finalement, vers la fin septembre, Steve Jackson devrait lancer le Roll and Write Deadly Doodle 2. Donc voilà, c'est toutes les informations que j'ai sur les prochains jeux à venir sur Kickstarter. S'il y a des jeux qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous laisser savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.